La rhodococose, c'est 3 grandes formes. La plus connue, la principale, c'est la forme respiratoire, qui entraîne de l'amaigrissement parce que le poulain tousse avec des petites toux sèches, quinteuses. On peut avoir une forme digestive avec des diarrhées, de l'amaigrissement. Et puis, plus rare, mais alors encore plus grave, c'est une forme articulaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir des abcès à rhodococcus sur des os ou dans des articulations. Hein, et on peut avoir comme ça des abcès, par exemple, sur des vertèbres ou dans des articulations, et la bactérie finit par manger un peu l'os. Et c'est des cas qui sont dramatiques parce que même si on arrive à les guérir, évidemment, ça fait après des chevaux qui sont des non-valeurs économiques et sportives. Dans les diarrhées du poulain, on recherche 2 types de virus essentiellement, les rotaviroses et la rhodococose. La rhodococose est une bactérie extrêmement résistante qu'on retrouve dans le sol, dans l'environnement. Toutes les souches de rhodococose ne sont pas virulentes. Ici au laboratoire, par PCR, on peut distinguer comme ça les souches virulentes des souches virulentes, donc pathogènes versus non pathogènes, en ciblant particulièrement un plasmide de virulence qui nous permet de distinguer comme ça les souches pathogènes des souches non pathogènes. Et on obtient un résultat en sous 24 à 48 heures. S'ils ont ce plasmide, ils sont pathogènes. S'ils n'ont pas le plasmide, ils ne sont pas pathogènes. Et le problème, c'est que quand on a un rhodococcus qui pousse sur une boîte de pétri en bactériologie, on ne sait pas s'il a ce plasmide. Donc il faut faire une PCR pour savoir si les souches qui sont là sont pathogènes ou pas. Ça a de l'importance derrière parce qu'un rhodococcus, comme c'est une bactérie qui vit dans le sol, qui serait non pathogène, on s'en fiche. Un rhodococcus qui est pathogène, ça nous intéresse, y compris pour sélectionner après des souches qui peuvent intervenir dans la fabrication d'autovaccins par exemple. Ici, au laboratoire, on recherche, et on est le premier laboratoire à le faire, à rechercher le rotavirus de type B, rotavirus équin B. Alors qu'essentiellement, on incrimine particulièrement le rotavirus de type A, et on le fait au sein d'une même PCR qui nous permet de typer en fait ces deux virus, ces 2 souches de virus. C'est une maladie intestinale, ça entraîne des diarrhées chez le poulain, qui sont des diarrhées qui peuvent être très profuses, importantes, avec des poulains qui sont vraiment pour certains en danger de mort, hein, notamment pas tant à cause de l'infection en tant que telle, mais parce qu'ils peuvent se déshydrater très vite et si le nécessaire n'est pas fait, on peut avoir des poulains malheureusement qui décèdent. Et donc la chance que l'on a depuis quelques années, c'est qu'un laboratoire a mis sur le marché un vaccin qui fonctionne bien et qui permet, en vaccinant les juments, de protéger le poulain via l'absorption du colostrum. Nous, de notre côté, on a développé des kits de diagnostic. Il y a 2 grands types de rotavirus. Le plus connu historiquement, c'est le rotavirus de type A, qui est dans le vaccin et pour lequel on a un test depuis plusieurs années. Au-delà, on va même, une fois qu'on a identifié ces rotavirus, encore un tout petit peu plus loin, on peut différencier les différents sous-types de rotavirus A, par exemple, et savoir si au sein d'un même élevage, c'est la même souche qui touche tous les poulains. Au sein de 2 élevages différents, est-ce que c'est la même souche? Est-ce que ce sont des souches différentes? Est-ce que c'est la souche qui est dans le vaccin? Est-ce qu'on aura une bonne protection ou pas? Donc ça, ce sont des outils, là aussi, qu'on a développés en interne pour pouvoir proposer cette prestation aux éleveurs et être le plus précis possible et les accompagner le plus précisément possible dans leur diagnostic.